De retour avec Marcus qui vient d'effectuer sa phase de soin et qui est un peu mal en point avec uniquement 2 petits points de vie. Ici, 2 cartes assez intéressantes. Je fais une attaque, je me déplace comme la dernière fois en fait, qui est la même carte que j'ai eue. Ou sinon, la plus intéressante serait d'essayer d'éliminer le plus de locus possible pour pas me faire défoncer. Et là, par contre, ce qui arrive, c'est que les locus sont quand même assez résistants et me font chier depuis le début, mais j'ai quand même tenté le coup. Avec le tir aveugle, en fait, j'effectue une attaque et si je suis à couvert, je peux faire une attaque supplémentaire. Par la suite, je vais pouvoir piger une carte pour au moins récupérer mon point de vie qui est assez important pour l'instant. Alors là, je me demande, est-ce que j'attaque le locuste qui est directement de l'autre côté ou est-ce que j'attaque lui qui est en haut? Si j'attaque lui qui est en haut, qui est à 1 de distance, en fait, utiliser le fusil Lenzor pourrait être assez intéressant. Alors, c'est ce que je pense que je vais faire. Non, en fait, je vais pas prendre... Non, j'allais dire pas prendre de chance d'utiliser le pistolet court, mais non. Je vais utiliser le Lenzor de base, vu que j'ai 2 attaques. Alors, le fusil Lenzor me permet de lancer 2 dés. Et le drone qui est ici et n'est pas en couverture et sur sa carte a simplement un dé de défense. Alors j'ai une possibilité de 4 contre 2 et il lui reste juste un point de vie. Donc ça serait assez intéressant de l'achever. Alors je fais mon attaque indiquée sur ma carte. Alors qu'est-ce que je roule? Ici, en fait, ces deux-là, ça s'annule, tout simplement. Et il reste une tête de mort. Et qu'est-ce que ça fait la tête de mort avec une attaque mitrailleuse du fusil Lenzor? Infliger une blessure. Ça compte comme un truc comme ça. Donc, 2 contre 1. Alors, je lui ferai un dégât et il avait 1. Donc, cette petite pute est morte. Il retourne dans la banque de figurines. Et là, je dois retourner ce jeton pour savoir s'il me laisse une arme. En fait, là, c'est pas vraiment intéressant parce que j'irai sûrement pas la chercher là. Et absolument pas. Donc, il m'a absolument rien laissé. En plus, il est ingrat, le petit enfoiré. Je peux effectuer donc maintenant une deuxième attaque. Et je serais porté à utiliser mon sniper sur le gars qui est directement de l'autre côté. En fait, celui-ci. Et d'utiliser en fait une munition parce qu'il faut vraiment que je sorte de là parce que c'est le bordel total. Alors, avec ça, ça va me donner 5 dés d'attaque. Qui va être quand même pas mauvais parce que lui est en couverture complète de l'autre côté du mur. Et donc, il va avoir 3 dés. Son dé de base plus 2. Là, il y en a des figurines qui ont plus que ça de, en fait, qui ont plus que 1, là. Là, ça donne comme ça. Mais, il y a des figurines qui ont 2 dés de défense de base. Aussi. Alors, je vais tenter ce tir de sniper. Par contre, si je roule des têtes de mort, ça va absolument rien faire parce que je dois être à au moins 2 de distance. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai juste les coups normaux qui vont compter. Mais tant qu'à faire une deuxième attaque, aussi bien d'y aller en puissance. Alors, shitload de 2 dans mes mains. Bon, ben, il y a déjà un marqueur de protection. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a plein de dés qui affichent absolument rien. On a 4 blessures, mais on a 2 défenses. Et il a 3 putains de points de vie. Donc, il lui reste un point de vie. Il est pas mort. L'enflure. L'enflure. Alors, je dois y mettre ça ici, et ça aurait été franchement intéressant qu'il crève. Mais non, encore une fois, ce jeu-là est vraiment fait pour me torturer. Et, dernière phase de ma carte, vu que je suis à couvert, je peux piger une carte. En fait, là, celle-là, je la défausse immédiatement parce que c'est inscrit que c'est une carte pour jouer en coopération. Et je garde l'autre carte d'après, qui peut être intéressante. Nous allons voir ça selon la phase d'activation des locus qui se présente immédiatement. Ok, qu'est-ce qu'on a ici?
Distraction. Je dois défausser un jeton munition de mes cartes. Bon. On va se débarrasser du jeton du pistolet. Et les marqueurs d'armes droppées, il n'y en a pas. Et je pige une nouvelle carte. Renfort. Alors, qu'est-ce que ça fait? Un locus de chaque sorte sur le plateau à la sortie. En fait, au puits d'émergence. Avec encore une fois, un boomer supplémentaire. Et par la suite, chaque locus A avance de 2 zones vers le CGU le plus proche. Alors, ces petits enfoirés ici, 1, 2 sont dans ma zone. Alors, s'ils attaquent, j'ai absolument aucune défense. Mais par chance, cette carte-là me fait pas piger une autre carte. Par chance. Et on se transporte ici, avec celui-ci qui s'avance. 1, 2, il se met en couverture. C'est sa capacité passive. Et celui-ci avance de 2. 1, 2, s'en va dans cette zone-ci. Après ça, les drones avancent de 1 case vers le CGU le plus proche. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ceux-là avancent ici. Et celui-là avance dans la même case qui était avant. Par contre, le problème qu'on a, c'est que ici, lui qui est de l'autre bord du mur, se transpose de l'autre côté. Il traverse l'autre bord et je me ramasse avec tout le monde dans ma zone. C'est pas génial. Mais au moins, il attaque pas. C'est ça le plus important. Alors, bon. C'était pas mal tout pour aujourd'hui. Alors, on a Marcus avec 2 points de vie qui survit désespérément. Selon ici, on dirait bien que il va y passer. Et en plus de ça, on a les renforts qui arrivent de l'autre bout, qui s'en viennent tranquillement, mais sûrement, parce que ça va être dans les prochaines cartes, et ils vont s'avancer assez près de Marcus pour probablement l'achever. Je suis pas défaitiste, je suis réaliste. Alors à demain tout le monde.